Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais saluer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je voudrais saluer les Africains. Je voudrais saluer toutes les populations du monde et plus de paix et de liberté, toutes les populations en lutte pour avoir une vie meilleure dans ce monde trop risqué, dans ce monde que nous voudrions en paix, mais dont beaucoup de choses nous choquent parce que les dirigeants de ce monde, la plupart du temps, qui ont usurpé des titres comme M. Dramane Ouattara, je voudrais aussi le saluer parce que je sais que la sagesse va le guider. L'âge qu'il a, il faut qu'il soit un homme sage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais encore donner des conseils à M. Dramane Ouattara. Et pour cette courte vidéo, profitez aussi pour parler un peu à Valérie Yapo, qui veut tout le temps qu'on parle d'elle. Et pourtant, elle ne mérite même pas qu'on lui prête une petite attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le froid est immense, hein? Le froid est vraiment immense. Si vous entendez ce bruit sous, c'est le chauffage de la voiture. C'est pas une panne, c'est le chauffage. Parce que si je vous montre dehors, c'est grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, souvent, il faut connaître la honte. Souvent, là, il faut connaître la honte. Même si on est un homme qui n'a pas appris à avoir la honte, mais je dis au président, au chef de l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est plus président, il a été élu par 8% de la population, 8%, avec une investiture de crabe, je voudrais lui donner des conseils. Nous vivons sur la terre des hommes. On peut être pauvre, on peut être riche, mais quand on quitte cette vie-là, ce qu'on retient de nous, c'est ce qui est le plus important. Monsieur le chef de l'État, Dramane Ouattara, quand vous êtes assis chez vous, Monsieur Ouattara, je me demande, est-ce que vous vous concentrez et vous dites, quand je ne serai plus de ce monde, parce qu'un jour nous allons passer, même moi aussi je vais partir, qu'est-ce que l'on va retenir de moi? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Parce que depuis 2011, vous ne posez pas un acte qui peut séduire les Ivoiriens dans le bon sens. C'est vrai que vous posez des actes, mais des actes négatifs. C'est une investiture que vous avez fait là. C'est une investiture que vous avez faite là. C'est une investiture que vous avez faite là. Mais tous ces chefs de gouvernement, chefs d'État qui sont venus à vos côtés, ce sont eux qui retardent l'Afrique. La scène que nous voyons au Sénégal, Diomaye Faye est devenu le plus grand traître de l'humanité. Ousmane Sonko l'a fabriqué. Ousmane Sonko lui a donné la possibilité d'être quelqu'un. Lui qui à peine sait parler le français, l'anglais, ce Diomaye Faye. Il est venu, lui, qui hier disait de Macky Sall que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat. C'est lui qui était à votre investiture pour un quatrième mandat. Diomaye Faye dit, lui, il est contre le troisième mandat de Macky Sall. Mais il était fier. Et sa bouche déformée, je dis, je n'insulte plus. Parce qu'il n'a eu aucun éclat physique. Avec un teint blafard et bâtard. Ce idiot-là, je le voyais tout sourire, en train de suivre quelqu'un qui fait un quatrième mandat qui a malmené la population.
C'est ça l'Afrique. Sassou Nguesso, ce n'est pas un homme digne. Sassou Nguesso n'est pas un homme digne. Mais ce que je veux vous dire, vous voyez, Sassou Nguesso, ses parents sont d'Agboville en Côte d'Ivoire. Souassou Nguesso. Ses parents sont de Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, je crois, en 2007. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas voulu tambour battant, ils n'ont pas voulu faire de bruit. Mais il est allé à Yamoussoukro sur la tombe du président Faubagné. Ensuite, il est allé à Grand Morier, à Agboville. Ces gens-là parachutaient dans les pays et qui usurpent le pouvoir d'État, ils n'ont pas appris, ils n'aiment pas le peuple autochtone, le peuple d'origine. Donc, ce sont des malfaiteurs. Sassou Nguesso, c'est un malfaiteur. Sassou Nguesso, c'est un malfaiteur. C'est lui qui est venu à l'investiture de Dramane Ouattara. Mais le vieux Ouattara, on a vu le collier. Ce collier-là doit être le même. Quand on fait l'investiture, le collier est confié à la grande chancellerie qui conserve le collier et une année encore on le met, une autre année, 5 années on le met. Mais tu allais fabriquer un collier parce que celui qui est dans les armoiries de la République en conservation, il est chaud. Mais où est l'étoffe? Tu as eu peur de mettre l'étoffe parce que dans ta conscience, tu sais que tu n'es pas président. Moi, je veux te parler parce que tu dois laisser un bon nom sur la terre des hommes. Parce que ces jeunes assoiffés d'argent qui sont avec toi, la plupart du temps, ils ne t'aiment pas. Ils t'utilisent parce que tu es un fioliste en chef pour avoir à manger. Des gens qui, la plupart du temps, issus de la plèbe, c'est-à-dire la pauvreté la plus grave, et qui t'ont, comment on appelle, amadoué pour être à ces postes-là, pour manger. Viens Alassane, il faut que tu reviennes à la sagesse. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Un sanguinaire professionnel, un homme sans foi ni loi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on est en Côte d'Ivoire, depuis le 1er décembre, les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Les jeunes qui sont le moteur, le sang-frais de la Côte d'Ivoire, qui vont construire le pays, disparaissent. Dans des sacrifices rituels, des sacrifices humains. Et tu viens t'arrêter là, goguenard, pour dire, je suis président. Tu n'es pas président. Nous, on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas président. Je dois te le dire. Il faut que la sagesse t'habite. Parce que vous, les dictateurs, ceux qui vous donnent les conseils, vous ne les aimez pas. Je vais en Thaïlande vous donner des signalements. Il est en Thaïlande. Hein. C'est pas moi qui suis ici. Il est en Thaïlande. Il est en Thaïlande. Est-ce que je vais en Thaïlande avec le passeport ivoirien? Et je n'ai jamais dit l'intégralité de mon nom à l'état civil. Il est en Thaïlande. Et partout où je passe, c'est vous, M. Nieba. Ils prennent mon passeport et regardent, c'est vous, M. Nieba. Vous êtes ivoirien, je dis, je ne le suis pas. Vous voyez mon passeport qui est dans ma main. Est-ce que c'est le nom que vous avez là qui est ici? À Paris, même chose. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut être si mauvais fourbe comme ça. Viens Alassane. Il faut te reposer. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer encore mon président du PDCI-RDA, le président Tidiane Thiam. La chance des Ivoiriens, là, c'est le président Tidiane Thiam. C'est le président Tidiane Thiam, bien formé à l'école. Ministre, directeur général du BNET, c'est lui qui a conçu tous les projets de développement de la Côte d'Ivoire. Et ministre du plan et du développement. Développement, hein. Développement, c'est lui. Et ensuite, il allait bénéficier des connaissances
dans le monde entier. Grand financier, grand banquier, grand ingénieur. C'est vos chances, hein? Parce que l'Africain, là, on ne sait pas si nous sommes tous des sorciers, mais moi je ne le suis pas. On oublie souvent son bonheur. C'est le président Tidjane Thiam. C'est pourquoi je voudrais revenir encore pour dire à M. Alassane Ouattara, ce qu'on va retenir de toi, c'est... On va te comparer à Adolf Hitler, ce que les gens appelaient le Führer. On va te comparer à lui. Tu attrapes lui là, tu le mets en prison, tu attrapes lui là, tu le mets en prison. Es-tu un homme frustré par la vie? Parce que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Hein. Es-tu un homme frustré par la vie? Tu es un homme frustré dans la vie parce qu'en chaque être humain, il y a une profondeur. Tu n'es pas ivoirien. Tu as forcé, tu as tué les Ivoiriens. Tu es venu te mettre à la tête de l'État. C'est pourquoi ici, je voudrais saluer chaleureusement le président Laurent Gbagbo qui a demandé à la CPI de venir prendre Dramane Ouattara. Merci au président Laurent Gbagbo qui est un homme, un grand homme. Je voudrais saluer Akone Katina pour son intervention qui devrait être conservée et enseignée dans les plus grandes universités du monde. Kone Katina a convaincu dans son speech. C'est un vrai cadre et très fidèle au président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, il faut libérer les gens, les enfants des gens qui sont en prison. Là. Et arrête de donner mon nom dans les passages des aéroports. C'est que je me lève comme ça pour dire, quand j'annonce, je vais dans telle destination. Il n'y a pas de précautions qui sont prises. Mon pays d'adoption, quand les compatriotes vont à l'extérieur, tu signales que tu vas à l'extérieur dans tel pays, ils savent qu'à quelle heure tu viens, ils ont quand même, ils ont les deux mains pour te protéger. Parce que je ne suis pas un terreau. Je n'ai jamais voulu. Dans ce que vous appelez casier judiciaire, ou qu'on appelle le primitif ici, le mien est blanc comme la neige que vous voyez dehors. Blanc. Un homme qui se respecte. Un homme de dignité. Je n'ai jamais pris $1 de manière malhonnête à quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas parce que je ne mets pas de fait. Je vous présente le président Tidjane Thiam, qui a été honoré aux États-Unis par le monde entier. Le prix Bush-Thatcher, honoré par le monde entier. Et l'Afrique en est fière. Et nous, les Noirs, nous en sommes fiers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'espère que M. Dramane Ouattara va suivre mes conseils. On n'est pas contre lui. Mais il a pourri le pays. Surendetté le pays aujourd'hui, là même, en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous produisons du pétrole à gogo et le pétrole le plus cher d'Afrique. À la pompe. C'est très grave, le vieux. Ceux qui sont autour de toi, les veulent manger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour finir, je voudrais donner encore des conseils à Valérie Yapou. Valérie Yapou. Moi, je n'aime pas insulter les femmes. Moi, je ne le ferai jamais. Parce que la femme est sacrée. La femme donne sa vie pour nous donner la vie. Quand tu regardes même dans le visage de la femme, tu dois toujours avoir de la déférence et de la considération pour les femmes. C'est elle qui nous donne la vie. Souvent, je réfléchis à l'image du bébé. La maman te fait sortir du ventre. Tu ne peux même pas te défendre et c'est elle qui fait tout jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. C'est pourquoi vous, là, qui m'écoutez, si tu n'as pas à manger, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais si tu as quelque chose à manger que tu ne donnes pas à ta maman, ta première malédiction part de là. C'est pourquoi je n'ai pas pardonné à ces bâtards du RDR qui ont dit qu'il n'est pas s'occuper de sa maman. Moi-même, il y a un médecin qui est parti de France, qui est allé où maman est. Qui est parti de France, qui est allé où maman est. Pour checker la santé de maman, avec l'expérience française. Le médecin est parti de France pour aller auprès de maman. Et il lui a fait beaucoup de cadeaux en cette fin d'année. Niba s'occupe pas de sa maman. Quand tu insultes ma maman, je ne te pardonne pas et je ne te pardonne pas 1000 fois. Parce que je ne suis pas un affamé. Je ne suis pas un assoiffé. Je mange bien, je dors bien.
Je roule dans les belles voitures. Je suis heureux. Mes médecins partis de France. Le médecin a son cabinet. Comment on appelle ce quartier-là? Soissy sous Montmorency, en Ile-de-France. Soissy sous Montmorency. À côté de l'hippodrome d'Anguien. L'hippodrome d'Anguien. C'est là son cabinet. Et la personne travaille pour le gouvernement français, s'occupe des autorités françaises. C'est pas n'importe qui. Cette grande dame-là, elle est en Côte d'Ivoire, médecin femme, hein, pour voir maman, pour checker maman. Parce que maman est très vieille maintenant. Elle a été heureuse parce qu'elle sait qu'elle a fait un enfant. Nieba ne s'occupe pas de sa maman. Je ne m'occupe pas de ma maman, mais je vais donner à qui? Narcisse Kouadio, sois salué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parlant de Valérie Yapo, pardonnez-moi de dire, vous voyez comment mon nez est gros? Mais je suis un garçon. Et ça séduit les femmes. Mais Valérie Yapo, tu as une trompe sur ton visage. Ce n'est pas un nez. C'est une trompe. J'allais dire plus. Mais comme tu es mon topo, il y a des choses où je ne vais pas aller. Quand je serai député, je ne vais pas m'inscrire au PDCI-RDA. Comme on n'a pas encore prononcé définitivement que tu n'es plus au PDCI, c'est pourquoi tu dis ça. On n'a pas encore dit. Mais nous-mêmes, on veut que tu quittes le PDCI définitivement. On n'a plus besoin de toi. Tu as apporté quoi au PDCI? Tu peux apporter quoi au PDCI-RDA? Toi, là, tu peux apporter au PDCI-RDA. Ta laideur caractérisée, là. Tu peux apporter quoi au PDCI-RDA? Quand on te regarde, là, moi, on me regarde dans la caméra, même l'aveugle sait que Nieba, à son âge, là, qui court vers 60 ans, là, il nettoie régulièrement ses dents en 3 mois. Chaque 3 mois. Tu as des dents sales. Tu es vilaine. Tu n'es même pas présentable. C'est toi qui veux fatiguer les gens au PDCI-RDA. On ne te le dit pas. Tu n'es même pas aussi photogénique. Tu es difforme. C'est-à-dire que tu n'as pas une belle morphologie. C'est toi qui vas fatiguer les gens. Toi, tu n'es rien. Le petit bac comment on appelle, des lycées que tu as eu là, c'est ça que tu vas fatiguer les gens. Tu n'es rien. Toi aussi, tu peux ouvrir ta beuve. C'est pas une bouche. Et ce n'est plus une gueule, mais ça a dépassé la gueule. Tu vas ouvrir ta beuve pour parler du président Tidjane Thiam. L'argent qu'on vous donne au palais là, prenez, vous allez bouffer. Dieu est grand. Dieu est suprême. On a découvert qui vous êtes. Tous vos groupes là. On les connaît. Il y en a qui sont au PDCI-RDA, qui sont nommés consuls ou ambassadeurs par Alassane Ouattara. Tu n'as rien fait pour lui et puis tu le nommes ambassadeur. Il y a un qui vient d'être nommé encore consul. Ah, le président Bédi était mal entouré par des pieuvres. Oh, paix à son âme, papa, paix à ton âme. Il était vraiment dans une difficulté et malheureusement, ils ont eu raison de lui. Donc, vous n'aurez pas raison du président Tidjane Thiam. Et le PDCI vivra toujours. C'est le PDCI qui a fondé la Côte d'Ivoire. Vous qui avez trahi comme les Yves Esso, là, vous êtes allé au RDL, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce qu'ils vous considèrent? Vous êtes des animaux. Valérie Yapo, tu es un animal. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es trop moche, tu es trop vilaine, toi, là. Vous qui allez faire les commentaires, je m'en fous, hein. Vous voyez dans mes yeux, là. Vous savez que celui-là, il ne respecte rien. Et ceux qui me connaissent, qui sont autour de moi, là. Même mon regard, là, quand je te regarde comme ça, le mépris que j'ai là, même toi-même, tu peux pas. Tu dis, mais ce monsieur-là, il pense que Dieu l'a pas fait de chair et Dieu l'a fait en or ou bien quoi. J'ai bien étudié. J'ai eu cette chance, donc je m'en fous de quoi que ce soit. J'ai un bon boulot où je peux faire ce que je veux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Valérie Yapo de se taire un peu, on n'a pas besoin d'elle. Je vais quitter le PDCI. Toi, t'es qui? Tu as occupé quel poste? Le bureau politique, vous êtes entré en corrompant Gikaoué là. Au plus offrant, tu entres au bureau politique. On n'a pas ce temps-là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fini. Les députés du PDCI-RDA, il faut les plébisciter partout. Les députés élections où on s'en va là, il faut les plébisciter partout. Les députés du PDCI-RDA, il faut les plébisciter partout.
Alassane Ouattara et son équipe doivent dégager. Ils tuent trop nos parents. Les sacrifices humains, les sacrifices rituels, on s'en fout de ça. J'ai fini, vous voyez, les gens du RDR, ils ne comprenaient rien. Ils sont allés voir un vieux dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui est un des marabouts puissants de Dramane Ouattara. Puissant. Dans le sens du mal. Un marabout puissant. Que je localise dans la région, la grande région d'Odiéné. Voici la photo de Nyeba, il faut tuer Nyeba. Il est mort la même nuit. Il est mort la même nuit. C'est bien fait pour lui. Et que Dieu prenne son âme aux enfers. Au suivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, débarrassé de Dramane Ouattara. Que Dieu protège le Bénin, débarrassé du voyou talon, un voleur. Que Dieu protège le Sénégal, débarrassé de Diomaye Faye, Ousmane Sonko, les Sénégalais t'attendent. Que Dieu protège et défende le Mali avec le général Assimi Goïta. Que Dieu défende et protège le Burkina avec le capitaine Kapi Ibrahim Traoré. Que Dieu défende et protège le Niger avec le général Aboudraman Tchiani. Soyez dans la paix, que Dieu vous bénisse. Le travail et l'environnement, le temps font que c'est pas facile. Celui qui ne comprend pas, il n'a jamais vécu ici, c'est un idiot, c'est un clown. Celui qui ne comprend pas la situation actuelle, c'est un idiot, c'est un clown. Si tu vis à moins 30 degrés, moins 40 degrés, moins 50, moins 60, tu aurais compris ce qui se passe. Quand le médecin est parti auprès du moment qu'il est remonté à Paris, il m'a dit, la température qu'il fait à Abidjan là, et quelque part en Côte d'Ivoire, vraiment ce sera difficile qu'il y retourne parce que c'est étouffant. Donc tu ne peux pas comprendre ce que nous vivons. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Vive le président Tidiane Thiam. Vive le président Tidiane Thiam qui va nous sauver du trou. Qui a la sagesse du président Houphouët-Boigny. C'est de lui qu'on parle, c'est lui qu'on veut, c'est le meilleur choix et on est avec lui.